Je suis député à l'Assemblée nationale du Sénégal et député au Parlement de la CEDEAO. Et c'est un immense plaisir, un immense honneur d'être ici en face de vous. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai beaucoup discuté avec des citoyens africains du Togo. Dans nos échanges, nous avions convenu que si j'avais l'occasion de venir au Togo, il faudrait que je profite de cette occasion pour pouvoir faire face à mes frères et sœurs du Togo, parce qu'un député de la CEDEAO, il ne représente pas son pays d'origine, il représente tous les peuples des 15 États de la CEDEAO. Donc quand je suis au Parlement de la CEDEAO, je n'y suis pas pour le peuple sénégalais. J'y suis aussi pour le peuple du Togo. J'y suis aussi pour le peuple du Bénin. J'y suis aussi pour le peuple de Côte d'Ivoire, ainsi que tous les autres peuples. Et donc, je suis surtout venu pour écouter. Je suis surtout venu pour entendre. Parce que si je suis votre représentant, cela signifie que je suis censé parler en votre nom. Cela signifie qu'au Parlement de la CEDEAO où je vous représente, vos préoccupations doivent y résonner. Vos problèmes doivent y résonner. Vos aspirations doivent être entendues au niveau du Parlement de la CEDEAO. Mais je ne peux pas les faire résonner si je ne les connais pas. Et je ne peux pas les connaître si je ne m'assois pas avec vous. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu et de ma chère honorable collègue, nous avions convenu d'organiser cette rencontre et d'organiser d'autres rencontres qui devraient me permettre de m'asseoir avec d'autres forces vives de la nation togolaise, à savoir des syndicats, pour mieux connaître le Togo, pour mieux connaître les problèmes et les aspirations du peuple togolais, afin que je n'en fasse le relais une fois au Parlement de la CEDEAO. Donc je suis moins venu pour parler que pour vous écouter, que pour vous entendre, pour savoir ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous éprouvez, les problèmes auxquels vous êtes confrontés, parce que le Parlement de la CEDEAO, c'est le Parlement des peuples, et donc on doit y parler des préoccupations des peuples de la CEDEAO. Donc voilà pourquoi je suis venu. Retenez donc que c'est votre serviteur qui m'a encouragé, le peuple du Togo, quand je parlais de la situation au Togo et que j'ai fait l'objet d'un certain traitement. Le peuple togolais m'a soutenu, le peuple togolais m'a encouragé, le peuple togolais m'a motivé. Et donc, venir ici, c'est aussi venir vous remercier. C'est dire que vos messages d'encouragement me sont allés droit au cœur, que vos messages d'encouragement m'ont fait sentir moins seul dans ce Parlement de la CEDEAO, qui pour moi est un parlement néocolonial, est un parlement au service des chefs d'État et non un parlement au service des peuples africains. Et c'est à nous de transformer ce parlement de la CEDEAO et de prendre du parlement des chefs d'État où il se trouve et d'en faire un parlement des peuples africains. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour ces messages de solidarité. Après vous avoir remercié, vous féliciter. Parce que tenir cette rencontre était déjà un défi. Et ce défi, vous l'avez relevé. Organiser cette rencontre était un défi et vous avez relevé ce défi. Ça veut dire qu'à un peuple conscient et à un peuple uni, rien n'est impossible. Je rappelle que cette rencontre
devait avoir lieu dans un autre endroit. La salle avait été réservée, elle avait été louée, elle avait été payée. Et tout d'un coup, on nous a dit que cette rencontre ne peut plus avoir lieu dans cet endroit. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette rencontre ait lieu. Alors moi, je suis africain, je suis sénégalais, mais je suis aussi togolais. Je suis aussi togolais. Et c'est pourquoi, avant de continuer, je nous invite à nous lever. Je nous invite à chanter l'hymne national du Togo. J'apprendrai immédiatement à le chanter.